Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu les deux textes. Dans le premier texte, c'est par rapport au message de l'Évangile. Et par rapport à ce message, il y a une parole que Étienne a sortie dans le texte que nous avons lu, c'est l'attitude de ceux qui l'écoutaient. Étienne dit qu'ils sont des personnes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille. Des personnes qui ont la fâcheuse tendance à s'opposer au Saint-Esprit. Et il ajoute qu'ils sont bien comme leurs ancêtres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose, lorsque nous voulons annoncer l'Évangile, ou bien lorsque nous-mêmes nous voulons que Dieu nous parle, nous devons demander à l'Éternel de circoncire notre cœur et nos oreilles. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils entendent le message. Mais quand ils rentrent chez eux, les comportements qu'ils adoptent diffèrent catégoriquement. C'est carrément à l'opposé de ce qu'ils ont entendu. Et quand on leur dit, mais ce matin, le pasteur a parlé de ça. Ou bien l'après-midi, le pasteur, oh, ça c'est leur réaction. C'est-à-dire que la réaction est typique. Et notre frère Joseph a souri un peu. La réaction est typique. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces gens-là. C'est comme s'ils n'avaient pas entendu ce qui a été dit. Et donc, cela veut dire tout simplement qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de la circoncision du cœur et de la circoncision de l'oreille. Quand quelqu'un n'est pas circoncis de cœur et d'oreille, la personne, vous pouvez lui parler, elle ne vous écoutera pas. C'est des choses que nous pouvons demander à nos enfants, pour nos enfants plutôt, que l'Éternel les circoncise au niveau de leur cœur et au niveau de leurs oreilles. Pour que, ils apprennent à écouter de Dieu, et deuxièmement, ils apprennent à écouter les bons conseils des parents. Parce que vous avez de ces enfants, malgré tout ce que les parents disent, c'est comme si vous versez de l'eau sur le dos, sur les plumes du canard. Vous savez, ça n'entre pas. Quand vous versez, faites l'expérience, ça coule directement. Donc, la circoncision du cœur et de l'oreille, c'est très important. Ce sont les deux endroits qui reçoivent la parole de Dieu. Quand ces deux endroits sont circoncis, la parole de Dieu peut entrer facilement. Mais si vous avez de ces gens-là qui s'opposent à la parole de Dieu, sachez que leur cœur n'est pas circoncis, ni leurs oreilles. Deuxièmement, Étienne dit qu'il s'oppose toujours au Saint-Esprit. Lorsqu'on s'oppose à la parole de Dieu, on s'oppose à l'Esprit de Dieu. Et par rapport à la situation au niveau de l'Église, le fait qu'on nous a demandé de partir, bien aimé, ce n'est pas nous. C'est ce pourquoi dans cette situation, ne voyez pas, pourquoi on nous a fait ça. Non, on ne nous a pas fait ça. On l'a fait à Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se trompe sur les situations. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et donc, si quelqu'un s'en prend à un enfant de Dieu, la personne s'en prend à Dieu. Et c'est ce que l'Éternel dit dans sa parole. Que celui qui touche à ses enfants touche à quoi? À la prunelle de ses yeux. Et donc, ici, Étienne parlait. Mais les personnes qui l'écoutaient pensaient que, bon, c'est le jeune Étienne qu'on connaît, le petit du quartier ou bien de la commune. Non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi Étienne pour que Étienne puisse parler de la part de Dieu. Donc, il peut arriver que le Saint-Esprit saisisse une personne pour communiquer un message. Et c'est ce qui fait que les personnes se retrouvent dans le message parce qu'ils diront, aujourd'hui, lorsque le pasteur a parlé, ou bien lorsque la prophétesse a parlé, vraiment ce qu'il a dit me concerne. Ou bien cela concerne ma vie, ou bien cela concerne ma famille, ou bien cela concerne mon mari, ou bien cela concerne ma femme, et vice-versa. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que tu dois faire si tu ne l'as pas encore fait. C'est de demander à Dieu de te modeler à son image. Vous saviez, il y a des personnes, quand ils regardent leur vie, ils ont l'impression de vivre la vie de leur papa. D'autres, quand ils regardent leur vie, ils ont l'impression de vivre la vie de leur maman. Parce que leur maman avait tel comportement, avait tel caractère. D'où on a l'expression tel père, telle fille, ou bien
tel fils. Bien-aimé, ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Toi, tu restes toi. Chacun a son identité. Et il y a certaines personnes qui veulent ressembler à leur maman. Ça, c'est la pire des choses. Ressemblons à celui qui est au-delà de notre maman. Ressemblons à Dieu. Ressemblons à Dieu. Vous saviez, même si c'est la meilleure maman du monde, ou bien si c'est la maman, parce qu'il y a certaines mamans qui sont meilleures parce qu'elles préparent de la bonne nourriture. Là, les enfants, il n'y a aucun problème. Tant que la nourriture est là, bon, c'est la meilleure maman du monde. Donc, il y a certains enfants qui fonctionnent ici. Même si elle prépare tout ce qu'elle veut préparer, chaque maman a ses défauts. Chaque papa a ses défauts. Tout comme on retrouve chez une personne des défauts et des qualités. Quand on vous demande de décrire une personne, si vous dites à une personne, décris-moi telle personne, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette personne? Et que cette dernière passe son temps à vous raconter que de bonnes choses. Bien aimé, méfiez-vous de celui qui fait la description. Ce n'est pas possible. On ne peut pas raconter que de bonnes choses sur une personne du début à la fin. Même en rédaction, ceux qui, la majorité d'entre nous, on a été à l'école, quand on demande de faire un portrait, on ne peut pas écarter les défauts. Les qualités, on décrit physiquement, moralement, la description morale, il est gentil, il est bon, mais quelque part, il est orgueilleux. Il y a des traits caractéristiques. Et nous l'avons dit, dans certains groupements, et vous verrez, il y a certaines personnes qui ne s'en cachent pas. Ils disent ceci, que eux, de tels groupes, ils sont comme ça. Amen. Je ne vais pas citer les groupes ethniques d'Afrique ou bien de différents pays. Ah, nous, chez nous, telles choses, on est du sang chaud. Il y a des gens qui parlent ainsi. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est comme une gêne qui est dans ce groupe ethnique. Ah, nous, on est comme ça. Nous, les ceci, on est ceci. Nous, les ceci, on est comme ça. Ah, nous, les ceci, si on nous fait quelque chose, on réagit automatiquement. On ne garde pas ça dans le cœur. Bien aimé, même si tu appartiens à un groupe ethnique, tu appartiens premièrement à Dieu. Amen. Donc, ne cherche pas. Tu peux prendre des choses positives chez tes parents. Ça, c'est chez ton père, chez ta mère. C'est une bonne chose. Mais ne cherche pas à les copier. Parce que ceux qui le font, le jour où ils découvrent qui est réellement leur père ou leur mère, ils sont abattus. Ils sont découragés. Parce qu'ils pensaient que leur père était ceci, mais au fond, c'était autre chose. La pire des choses, c'est le jour où ils découvrent que leur mère était une sorcière. Bien aimé, ça devient, c'est comme si tout leur univers s'écroulait. Parce qu'ils ont passé leur temps à s'accrocher à ça. Ah maman, tu leur parles de quelqu'un d'autre. Ah maman a dit. Tu leur parles de quelqu'un. Ah papa a dit. Ils n'ont que dans leur bouche papa, maman. Ils n'ont pas quelqu'un d'autre. Il n'y a ni le cousin, ni la cousine, ni la tante, ni l'oncle. Non, c'est papa. Ah, c'est maman. Mais le juge découvre que, ah, papa, vraiment, papa est ce qu'il est. Alors là, ils sont abattus. Ils sont cassés moralement. C'est pas possible. C'est réellement mon père, c'est réellement ma mère. Mais quelle est cette histoire? Cela sort d'où? Bien aimé, l'apôtre Étienne plutôt disait, ils sont comme leurs ancêtres. Il ne faudrait pas que nous ayons ce thème-là, que les gens nous disent que oh, il est comme son papa. Mais pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Ah, son père, il était comme ça, lui aussi, il est comme ça. Non, il ne faut pas qu'on nous dise cela. Qu'on nous dise, ah, vraiment, lui, il est différent de son papa. Amen. Amen. Il est différent de ça. Vous savez, les gens, il y a des gens qui disent, ah, sa mère, quand sa mère se fâche, elle se fâche. Vous pouvez même amener 3 personnes lui demander pardon, elle ne lâche pas. Mais qu'on puisse dire, ah, sa fille, au moins elle, quand elle se fâche, vous discutez avec elle, elle pardonne aussitôt. Amen. Amen. Quel trait tu as en toi qu'on retrouve chez tes parents? C'est ça la véritable question. Est-ce qu'il y a un trait négatif qu'on a déjà vu chez ta mère, et puis quand on te regarde, on te dit, mais l'enfant aussi là. Bien aimé, il faut demander à Dieu de l'enlever.
demande à Dieu de faire la circoncision. Dieu est le docteur des docteurs. Amen. Dans le deuxième texte, et c'est avec le deuxième texte que nous allons finir le message d'aujourd'hui, dans Actes chapitre 13, on a affaire à un magicien. Il s'appelle Élimas. Dans d'autres versions, vous aurez un autre nom. Hein. Quel nom certains ont dans leur version? Non, il est différent. Il est différent. Dans la Bible, on retrouve deux cas de figure pareils. Oui. Celui-ci, c'est Élimas. Il n'a pas un autre nom. Le verset 6. Qu'est-ce que vous avez au verset 6 dans votre Bible? Bien aimé, quand nous sommes au moment de la parole, ayez la parole de Dieu dans vos mains. Bar Jésus. Voici l'autre nom. Bar Jésus, ça signifie fils de Jésus. Amen. Amen. Un magicien qui s'appelle fils de Jésus. Vous avez déjà vu ça, hein? Fils de Jésus. C'est son nom. Magicien. Bien aimé, quelquefois certains chrétiens sont surpris que le sorcier qui le combat s'appelle Simon-Pierre. Non, c'est des vérités. Ou bien que le sorcier qui le combat s'appelle Jean, ou bien s'appelle Daniel. C'est-à-dire qu'ils portent les noms bibliques, mais ils n'ont rien de biblique, eux-mêmes les personnes. Ils sont éloignés complètement de Dieu. Donc ne nous trompons pas parce que telle personne porte tel nom d'un apôtre ou bien d'un patriarche dans la Bible que vraiment, sûrement c'est un enfant de Dieu, sûrement, et surtout nos sœurs en Christ. Ah bon? La personne que j'ai rencontrée, avec lequel je compte me marier, vraiment il a un nom biblique. Il s'appelle ceci. Bien aimé, ça ne suffit pas. Il peut porter le nom biblique ou bien elle peut porter même le nom de Anne et être une grande sorcière. Ce n'est pas le nom qui fait la personne. La Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu veux aller avec une personne, dis à Dieu de te montrer le cœur de la personne, c'est tout. Dieu te montrera son cœur. Dieu te montre. Mais la question qui se pose, est-ce qu'en ce moment-là, tu es circoncis de cœur et d'oreille? Parce que je me rappelle d'une sœur en Christ, elle a demandé à Dieu de lui montrer son avenir avec une personne qui voulait se fiancer avec elle et se marier. Mais Dieu lui a montré l'avenir. Et l'avenir, c'était, elle s'est retrouvée dans un appartement. L'appartement, elle était là, l'homme était là, mais il faisait chambre à part. Et elle était avec beaucoup d'enfants. Le mari ne s'en occupait pas. Le mari sortait comme il voulait. Et dans l'élément, à un moment donné, le mari est entré dans la maison avec une autre femme. C'était son avenir que Dieu lui a montré. Mais malgré que Dieu lui a montré cela, elle n'a pas écouté. Elle s'est quand même engagée avec la personne parce qu'elle se dit, elle veut. Son problème, c'est de se marier. Un point, un trait. Bien aimé, il y a de ces personnes, est-ce qu'il faut se marier à tout prix? Il y a d'autres dans leur tête, comme ils ont trop attendu, quelle que soit la personne qui se présente, qu'il soit beau, qu'il soit, c'est pas leur problème, qu'il soit, non, non, non. On y va. Le problème, ce n'est pas se marier, mais après le mariage, comment ça se passe? On a déjà entendu beaucoup de témoignages où les personnes disaient, mais je ne savais pas que mon mari était comme ça. Ou d'autres disaient, je ne savais pas que ma femme était comme ça. D'autres disaient, mais je ne savais pas que j'avais épousé vraiment un méchant. C'est-à-dire, c'est le moment des confessions. Parce qu'avant, dans les fiançailles, c'était les mots doux, c'était les paroles douces. Un fiancé qui dit, ah, je t'aime, qui a tout narré, par la suite, le fiancé
après le mariage, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme si, après le mariage, il a commencé à sortir des lois. Il dit à la femme, désormais on est mariés. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tes parents n'ont pas le droit de venir ici. Déjà, il a commencé, ça c'est en quelque sorte des lois, ou bien des commandements. Sache une chose, chez nous, c'est ce que nous disons tout à l'heure, chez nous, la femme reste au foyer. La femme ne travaille pas. Où est-ce qu'on va avec ça? La femme, c'est elle qui s'occupe du ménage. C'est elle qui s'occupe de préparer la sauce, épices, faire ça, de faire la lessive, la vaisselle, tout. Ce n'est pas le travail de l'homme. Alors, l'homme en ce moment, il fait quoi lui? Il est assis dans le fauteuil, les pieds l'un sur l'autre, sur la table. Il regarde la télévision. Bien-aimé dans le Seigneur, pas un mariage à tout prix. Si priez pour vos enfants, priez pour vos enfants. N'attendez pas que vos enfants aient un certain âge avant de remettre la situation de leur avenir matrimonial entre les mains de Dieu. Très tôt, demandez à Dieu vraiment de les conduire pour qu'au moment donné, que vos enfants ne se trompent pas. Parce que lorsque les enfants se trompent dans le choix, c'est des problèmes. Et c'est des catastrophes. Le magicien Bar Jésus, appelé Elimas. Le gouverneur a entendu la parole de Dieu. Il veut davantage en savoir. Mais le magicien s'opposait au ministre de Dieu. Et il voulait détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, que l'on a appelé aussi Paul, il a été rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Devenir enfant de Dieu, c'est une première étape. Mais la seconde étape, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ lui-même, lors du baptême, il a reçu l'Esprit. Mais après la tentation, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut aspirer à être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, Paul l'a fixé dans les yeux et lui a parlé en lui disant exactement qui il était. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, on ne peut pas vous tromper. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez qui est-ce qu'il est. Si la personne est vraie ou elle est fausse, si elle triche ou elle ne triche pas, si elle est vraie ou bien elle est dans le mensonge, si en dehors de Dieu, elle touche à autre chose. Tout cela, le Saint-Esprit vous permet d'avoir accès à tout cela. Donc, aspirons, mon frère, ma soeur, à cette vérité. Elimas a mis en place un projet, mais à la fin, ce projet est retourné contre lui-même. Si nous sommes des parents, et comme il y a beaucoup parmi nous qui sont parents, faisons attention aux paroles qui sortent de notre bouche vis-à-vis de nos enfants. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et quand tu sors une parole, si c'est une parole de malédiction, c'est une parole qui détruit, la parole se fera dans la vie de l'enfant. Et comme Satan sait qu'il ne peut pas toucher à vos enfants, si vous ne lui donnez le droit, il vous amènera vous-même avec votre bouche, avec votre langue, à dire des paroles de malédiction sur la vie de vos enfants. Il y a 3 personnes qui sont là cet après-midi, nous dit le Saint-Esprit, leur mère a passé le temps à prononcer des paroles de malédiction sur leur vie. Quelquefois, ces paroles étaient des insultes. Mon frère, ma soeur, tu as une destinée avec Dieu. Et il est temps que tu demandes à Dieu de te sortir de toute parole de malédiction prononcée par ta mère, prononcée par ton père, prononcée par qui que ce soit. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Amen.